Salam alaikum, bonjour. On va essayer de remplir cette grille en répondant aux questions suivantes. Il y a des questions horizontales et des questions verticales. Commençons par les questions horizontales. 1. Peut être ASC. Voilà. 2. On peut nommer aussi matière. 3. Une grandeur physique qui dépend de la quantité de matière. 4. Il change avec le lieu et l'attitude. 5. Attiré par l'aimant. 6. La définition 6, elle est formée de 2 lettres, symbole chimique du chrome. 7. Elle peut être chargée. Voilà. 8. Elle est chargée négativement. Donc c'est le mot 8, horizontal. 9. Un gaz moins dense. 10. Elle peut être transparente. 11. Elle est en relation avec le mouvement et le repos, c'est-à-dire l'équilibre. La dernière définition horizontale, une boule pleine. Maintenant, on passe aux définitions verticales. A, elle équilibre une balance. C'est la verticale, c'est un mot qui est formé de 4 lettres. B, un gaz qui constitue la couche stratosphère. C'est la deuxième couche de l'atmosphère. C, une grandeur physique. Voilà. D, un changement d'état, c'est-à-dire d'état à état. Et la dernière définition verticale, un symbole chimique de l'arsenic. Voilà, il est formé de 2 lettres. Et on va essayer maintenant de répondre à la première définition horizontale. 1. Peut être ASC. Voilà, peut être ASC. Donc, c'est tout simplement, c'est un tube. Voilà, un tube ASC, tout simplement. Voilà, tube ASC. Bien. Deuxième définition, on peut nommer aussi matière. Soit on la nomme matière, ou bien on peut nommer un autre mot qui est formé de 8 lettres. Voilà, c'est tout simplement matériau. Voilà, matériau. Voilà, bien, matériau. Voilà. Voilà, matériau. Bien. La troisième définition, définition 3, une grandeur physique qui dépend de la quantité de matière. Elle dépend uniquement de la quantité de matière. Il n'a aucune relation avec la forme ou bien autre chose. Tout simplement, la quantité de matière de l'objet ou bien du corps. C'est la grandeur masse. Voilà, c'est la grandeur masse. Donc, il est formé de tout simplement de 5 lettres. Voilà, c'est la grandeur masse. Voilà. Maintenant, on peut passer à la définition 4, horizontale. Il est formé de 5 lettres. Il change avec le lieu et l'altitude. Il change avec le lieu et l'altitude. Voilà. Donc, c'est la définition 4. C'est la grandeur poids. Donc, le poids, c'est une grandeur. Elle dépend uniquement du lieu et de l'altitude. Voilà. C'est le poids. Voilà. Maintenant, la définition 5, attiré par l'aimant, c'est-à-dire un corps ou bien un métal tout simplement qui est attiré par l'aimant, c'est tout simplement les formules de 3 lettres, c'est le fer. Le fer, voilà, c'est une matière qui est ferromagnétique, voilà, c'est le fer. Il est attiré par l'aimant. La définition 6, le symbole chimique du chrome. Le chrome, c'est un métal qui est de couleur argentée. Donc, il a un symbole chimique. C'est le symbole CR. C'est le symbole CR. Voilà, CR. Bien sûr, la deuxième lettre R, elle est minuscule. Voilà. 7, il peut être chargé. C'est-à-dire un corps qui peut être chargé, ou bien une particule qui peut être chargée. C'est tout simplement, c'est une particule, on peut la nommer, c'est un ion. Un ion. Par contre, l'atome,
c'est une particule qui est neutre. Par contre, l'ion, il se forme lorsque l'atome perd ou bien gagne des électrons. On passe maintenant à la définition 8. Elle est chargée négativement. C'est-à-dire une particule qui est chargée négativement. Voilà. Donc, il y a plusieurs réponses à cette définition, mais bien sûr, c'est simplement un anion. Un anion, c'est un ion qui est chargé négativement. Voilà, anion. Anion, avec N, I, O, N. Tout simplement, un anion. Bien. On passe maintenant à la définition 9. Un gaz moins dense. Un gaz moins dense, il est formé de 4 lettres. Voilà, c'est le néon. Voilà, c'est le gaz néon. Tout simplement, le gaz néon. Voilà, néon. On peut l'utiliser même dans les lampes. Voilà, c'est un gaz néon. La définition 10, elle peut être transparente. Elle peut être transparente. Voilà. Donc, transparente. Si toujours on est dans les définitions horizontales, elle peut être transparente. Bien sûr, c'est une vitrine. Une vitrine, tout simplement. Vitrine. Voilà. Voilà. La dernière définition horizontale, une boule pleine. Une boule pleine. Une boule pleine, c'est tout simplement une sphère. Voilà, c'est une sphère. Voilà, une sphère. Maintenant, commençons par les définitions verticales. Grand A, elle équilibre une balance. Voilà, elle équilibre une balance. C'est-à-dire, lorsqu'on a une balance qui est déséquilibrée, on ajoute tout simplement une tare. Voilà, une tare. Voilà. Passons maintenant à la définition B. Un gaz qui constitue la couche stratosphère. Bon, la couche stratosphère, c'est la deuxième couche de l'atmosphère, après troposphère. Donc, un gaz qui constitue la couche stratosphère, c'est l'ozone. C'est le gaz ozone. Voilà, ozone. Bien. Maintenant, la définition C, une grandeur physique. Donc, voilà, maintenant, on passe à la définition C, verticale, une grandeur physique. Il est constitué de 2 mots. Une grandeur physique, et ça commence par la lettre M. Voilà, c'est la masse volumique. Voilà, masse volumique. Masse volumique. Volumique. Bien. Voilà, la masse volumique. La définition D, un changement d'état. Un changement d'état. C'est de l'état, d'un état à état. Donc, ça commence par la lettre E, c'est évaporation. Évaporation. Voilà, évaporation. Bien. Bien. Et il nous reste maintenant la dernière définition verticale E, symbole chimique de l'arsenic. L'arsenic, c'est la 12e lettre du symbole, c'est la lettre S. C'est tout simplement AS. Ça, c'est le symbole chimique de l'arsenic. AS. Voilà, pardon. Donc, on a terminé avec cette grille. Je vous remercie. Bon courage et à très bientôt.